On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Les bonnes énergies, les bonnes énergies. Salut rebelle créative et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma web TV. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été envoyée juste avant un atelier que je faisais. La question vient d'une rebelle créative et elle me demandait comment passer à l'étape supérieure et développer un business rentable. J'adore cette question parce qu'elle sous-entend qu'en ce moment, tu fais déjà des revenus, tu sais déjà comment développer ton entreprise, seulement tu te demandes comment passer à l'étape supérieure et avoir peut-être plus de revenus, des revenus plus réguliers ou en tout cas plus de revenus pour pouvoir soutenir ta vie, tes projets, réinvestir dans ton business, bref, à réaliser toutes les choses que tu as réellement envie de réaliser. Si tu es exactement dans cette étape, et bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour développer mon entreprise Rebelle Créative de zéro jusqu'à un chiffre d'affaires de plus de 450 000 $. Je vais t'expliquer exactement les 3 phases que j'ai utilisées pour maintenir la croissance de mon entreprise. Mais avant ça... Si tu me découvres dans cette vidéo pour la première fois, bienvenue dans la communauté, bienvenue parmi les rebelles créatives. N'hésite pas à me donner un j'aime, à t'abonner à la chaîne, comme ça tu recevras les prochaines vidéos de coaching que je partagerai. Mais donc, qui suis-je? Je suis Henriette Ndaka, la fondatrice de rebellescreative.com. C'est une entreprise qui est à 100% virtuelle, dans laquelle j'accompagne des femmes entrepreneurs, coachs, thérapeutes, enseignantes, formatrices, designers, bref, toutes celles qui vendent des services, qui accompagnent les autres. Je les aide d'abord, à se positionner grâce à une communication claire comme des expertes dans leur marché et ensuite à mettre en place les processus qui vont leur permettre d'avoir des revenus réguliers, plus de temps libre pour prendre soin d'elles, leur famille, voyager, bref, faire toutes les choses qu'elles rêvaient de faire avant de lancer cette entreprise, d'accord? Donc, Rebelle Créative est une entreprise qui est aujourd'hui entièrement automatisée grâce à des systèmes, des processus et une équipe. Il y a plus de 10 personnes, en fait, j'ai 10 personnes, 10 femmes merveilleuses qui travaillent avec moi et qui m'aident à faire avancer cette entreprise, à servir mes clientes et à vendre, bien évidemment, également. Donc, aujourd'hui, je te partage comment est-ce que j'ai fait pour passer de l'entreprise qui démarrait, donc la start-up, à une entreprise. Aujourd'hui, je suis passée à l'autre niveau où je suis maintenant en mesure de servir beaucoup plus de clients sans jamais sacrifier mon temps à moi. Alors, quand tu es dans la phase où tu fais des revenus, mais peut-être pas encore suffisamment, ce qui va faire que tu es bloqué dans cette phase, c'est qu'en fait, tu continues à faire ce que tu as toujours fait. C'est-à-dire que tu fais ce qui t'a permis d'avoir tes premiers revenus. Le truc, c'est que faut comprendre une chose, c'est quand tu démarres ton entreprise, tu es donc dans la phase démarrage, c'est ce que j'appelle moi la phase test. Tu as une idée de produit, une idée de service, et là, en fait, tout ce que tu veux, c'est valider ton idée d'affaires, ok? La confirmer. Et pour ça, tu as besoin de vendre ton service. Mais une fois que tu as vendu, c'est-à-dire que tu as fait toutes les étapes de ton business, c'est toi seul qui a développé tout ça, mis en place les processus, contacté les prospects, que ce soit la prospection directement dans les médias sociaux, envoyer des messages directs ou bien aller chercher des gens pour les inviter à je ne sais quel défi ou autre que tu fais. Donc bref, toutes les activités que tu as faites au début et qui t'ont permis d'avoir tes premiers clients, c'est génial, bravo, tu as réalisé quelque chose d'important, tu as confirmé ton idée d'affaires, tu sais que c'est viable. Maintenant, si tu restes exactement à cette étape-là, à faire les choses comme tu les as fait à tes débuts, c'est là que ton entreprise n'est plus viable parce que tu n'es pas destiné à faire absolument toutes les étapes par toi-même. Au fur et à mesure que tu grandis, tu es censé tranquillement te libérer de certaines tâches, automatiser, systématiser certaines choses, certaines activités dans ton entreprise et ainsi continuer de passer à la prochaine étape. Donc, libérer, si tu veux, la chef d'entreprise, le visionnaire, ton esprit pour pouvoir continuer à développer les autres aspects de ton entreprise. Et donc, comme ça, arriver à la prochaine étape, stabiliser tes revenus et les augmenter. Okay? Donc, c'est parti. Je vais te partager donc les 3 phases qui te permettent d'arriver à ça. Donc, ces 3 phases abordent ce processus, moi je l'appelle le processus richesse illimitée. Parce qu'à partir de ce processus, ce qui se passe, c'est qu'on enlève absolument tous les plafonds et vraiment la seule limite que tu as par rapport au développement de ton entreprise, c'est celle que toi, tu vas te fixer. Donc, on commence par la première phase
de richesse illimitée, donc de mon processus richesse illimitée. La première phase, c'est simplement d'attirer ta cible, attirer des prospects qualifiés. C'est-à-dire qu'on veut changer complètement ton mode de fonctionnement. Plutôt que de toi courir et aller chercher des prospects un à un, soit en échangeant avec eux dans les médias sociaux ou en les appelant ou peu importe ce que tu fais pour attirer des clients, plutôt que ce soit toi qui fasses ce travail, cet exercice, on va créer quelque chose qui est important, qui intéresse, qui a énormément de valeur pour ta cible et on va l'attirer avec ça. Donc, il s'agit de lui donner un cadeau, quelque chose dont cette personne a besoin et qui va l'aider en échange d'un contact. Okay? Ça, c'est la première étape qui est vraiment importante. Dans mon entreprise, ce que j'aime utiliser pour faire ça, ce sont des masterclass ou encore des webinaires, des ateliers, bref, peu importe le nom que tu lui donnes, ça n'a pas trop d'importance. J'utilise un atelier, quelque chose vraiment de la valeur où je vais enseigner quelque chose à ma cible, quelque chose qu'elle désire savoir et qui va l'aider. Et je vais lui donner ça gratuitement pour qu'elle puisse se présenter donc à mon événement et ainsi que je puisse faire mes offres. Okay? Donc, la première étape, c'est de attirer ta cible. Donc, d'arrêter de, maintenant que tu as parlé et que tu as vendu, tu sais qui est ta cible. Maintenant, c'est de créer quelque chose de valeur qui va l'attirer vers toi et comme ça de manière continuelle. Pas juste une seule fois. C'est vraiment un truc de valeur que tu vas pouvoir présenter à ta cible plusieurs fois et donc tu vas attirer constamment de nouveaux prospects grâce à ce cadeau de haute valeur. La deuxième phase de richesse illimitée, c'est maintenant que tu as vendu grâce à tes activités par toi-même en allant chercher tes prospects, la deuxième phase, c'est maintenant de trouver une source illimitée de prospects, d'accord? Si la première phase, c'était d'attirer ta cible, donc d'attirer tes prospects, la deuxième phase, maintenant, c'est une fois que tu as attiré une première fois peut-être ta cible à travers tes contacts, comment est-ce que tu fais pour continuer d'avoir constamment un flux de trafic qui soit frais, tu vois? Eh bien, c'est là que moi, j'introduis la pub, ok? Pour moi, la source de prospects illimités que j'utilise me vient uniquement de la pub. C'est ce que je fais. J'investis une partie des revenus de mon entreprise dans des campagnes publicitaires et c'est ce qui me permet donc d'attirer constamment des prospects vers moi. Ce n'est pas la seule stratégie pour ce qui est d'attirer un flux de prospects réguliers. Il y a l'affiliation par exemple. Donc tu peux faire des collaborations avec des personnes qui ont d'autres communautés, d'autres audiences qui sont aussi larges que la tienne ou peut-être plus larges que la tienne et donc faire une entente. Donc en cas de vente, à ce moment-là, vous partagez les profits. Donc, ça peut être du 50-50, tu peux donner 30%, ça dépend, c'est toi qui décides de l'entente que tu veux faire. Mais en général, si tu utilises le trafic de quelqu'un d'autre, en général, l'entente, ce sera tout simplement du 50-50 quand tu as des ventes. Okay? Mais donc, dans mon cas, je suis une personne ultra indépendante. C'est pourquoi j'adore la pub. C'est ma source de trafic illimitée. Donc, c'est la deuxième phase. C'est de mettre en place quelque chose qui te donnera constamment cette source de trafic illimité. Ensuite, la troisième phase de mon processus richesse illimitée, c'est l'automatisation grâce à des systèmes et des processus. Donc, c'est l'automatisation complète. C'est-à-dire que les trois phases qu'on a regardées ici, c'est clairement des phases de l'automatisation. Mais pour arriver à l'automatisation complète et totale de ton entreprise, c'est vraiment arriver à la troisième phase. C'est-à-dire que la première, tu as déjà testé, enfin, tu as d'abord testé t'as testé ton service, tu as trouvé comment attirer les clients, donc les prospects qualifiés vers toi. La deuxième phase, tu as une source maintenant régulière de prospects, quelque chose de presque d'automatique en fait finalement, une source automatique de prospects qui viennent vers toi, que ce soit à travers l'affiliation ou autre stratégie. Moi, j'utilise la pub. Avec la pub Facebook, ça me donne cette source régulière de trafic vers mon cadeau de haute valeur qui est donc dans mon cas une masterclass ou un webinaire tout simplement. Et finalement, la troisième étape, comme je disais, c'est l'automatisation complète. Ça veut dire qu'à cette étape-là, toi, tu sors de plus en plus des opérations, c'est-à-dire tout ce qui est vente, le service à la clientèle, service après-vente, la gestion de communauté, donc toutes les choses qui sont finalement le travail jour le jour dans ton business. Tu vas pouvoir te sortir de ça tranquillement en déléguant et en mettant d'autres personnes qui vont pouvoir continuer le travail. Et au niveau de la pub, tu vas continuer tes investissements au niveau de la pub et tu vas même pouvoir accélérer. Donc, c'est-à-dire que tu vas commencer à augmenter le budget petit à petit jusqu'à atteindre tes objectifs de revenus parce que c'est ça qui est cool avec quand tu as une source de trafic sur laquelle tu peux compter. C'est que maintenant, tu peux vraiment juste déterminer quel est l'objectif que tu veux de revenus. Ensuite, tu augmentes tranquillement
tes investissements par rapport à la pub en fonction des revenus qui rentrent. Et c'est comme ça que tu arrives à un modèle d'affaires qui est stable, qui ne dépend pas seulement de toi, qui ne repose pas uniquement sur tes épaules. Tu as confirmé ton idée d'affaires et maintenant tu distribues chacun des éléments, chacune des activités qui forment finalement ton business, qui sont nécessaires à la vente ou arriver aux revenus par rapport à ton entreprise. Donc, tu as délégué tous ces éléments-là à la pub, à des personnes, à des systèmes, à des processus. Et toi, tu restes libre de continuer à voir la suite. Parce que c'est ça, un business, c'est pas quelque chose... Quand on parle de stabilité, ça ne veut pas dire que ça ne bouge plus. Au contraire, comme tu vois, le marché change régulièrement. Nous avons eu cette pandémie qui a changé, par exemple, tout le marché et tout le monde du jour au lendemain. Des situations comme ça nous arrive en tant qu'entrepreneur. Et donc, il faut avoir la tête libre et disponible en tant que chef d'entreprise que pour pouvoir penser à des stratégies et comment est-ce qu'on continue à maintenir soit de la croissance et stabiliser notre entreprise. Donc voilà, c'est comme ça que tu passes à l'étape supérieure. Si tu veux plus de coaching justement sur ces différentes stratégies d'automatisation pour vraiment stabiliser ton entreprise et avoir les revenus réguliers et le temps libre, eh bien, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Tu as des ateliers gratuits, plusieurs vidéos comme celle-ci qui t'attendent. Donc, tu peux vraiment aller et vraiment remplir ton cerveau de toutes ces stratégies-là. Et si tu désires me parler ou parler avec un membre de mon équipe, eh bien, tu pourras même prendre rendez-vous directement à partir du site internet. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé ce contenu, vas-y, clique sur j'aime, partage autour de toi, laisse-moi un commentaire. Si tu as des questions, laisse-les et puis je m'en servirai bien évidemment pour mes prochaines vidéos. Encore merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt pour un prochain coaching. Plein d'amour.